Tu as tant aimé le monde et que vous qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur. Étends Jésus seul. Étends dans sa parole, car par sa grâce, il m'a franchi, car par sa grâce, il me rend libre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, Seigneur, merci Père pour cette promesse merveilleuse, pour cette promesse merveilleuse pour chacun de nous, la vie éternelle, Seigneur. Et que la vache par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son talent. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il t'a libéré pour la gloire de son salon. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce t'a sauvé. Attends, aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia, Seigneur Jésus. La vie éternelle. Merci, Oh Seigneur, merci au roi des rois. ton verset pour nous. Oh, ton sang nous a lavés, justifiés. Oh, merci Père. Merci. Et ce matin, nous voulons déclarer que Christ est roi. Nous voulons déclarer que tu es roi des rois, Seigneur. Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus. Tu es la source de mon âme, le salut de mon âme, Papa. Oh, Seigneur. C'est par toi que je subsiste, Père. Oui, Seigneur, c'est par toi que nous subsistons. Accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Alléluia, Seigneur. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi,
Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière, sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Alléluia. Soyo la basande yera baba shede yere so sabayara basata kaya kera basata kaya. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils forment un royaume, la terre sera leur pays. Leur rythme sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Yabasataka yarabasataka. Christ est roi. Soyere Shababa Satayara Baba. Christ est roi des rois. 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 Yabasheka basaka baba baba. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Musicien, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, et Karabasha remplissent l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables.
assis sur le trône, qui règne jamais. À l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône, qui règne Alléluia, tu règnes à jamais. Je vous bénisse. Riba Karabasandélébos. Père, je bénis ton nom, Seigneur. Je remets ce temps au milieu de nous, Seigneur. Nous te disons apporter la parole, que sa chair se taise, mais que ton esprit, Seigneur, remplisse sa bouche pour que ton peuple puisse être édifié, rempli, Seigneur. Tout se fasse selon toi. Kelebosandélébos, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Waouh. La présence de Dieu. Merveilleux. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Bon. Que la paix, la grâce, merci pour ta grâce. Et que seul l'Esprit de vérité soit manifesté en ce lieu. Que seule la parole de vérité soit proclamée, attestée en ce lieu. Par la parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, dans le nom de Yeshua que j'ai prié. Amen. Amen. Ce matin, on va parler de la prière. Pourquoi on va parler de la prière? Parce qu'il faut... Il faut être honnête. Il faut être honnête. Pourquoi on doit parler de la prière? Parce que nous reconnaissons que la chair n'aime pas la prière. Nous reconnaissons maintenant, beaucoup ont diminué dans la prière. Il y en a même qui n'arrivent même plus à prier. Il y en a même qui prient que 5 minutes par jour. Il y en a même qui prient dans leur prière même, ce qu'ils disent, ils ne croient pas. Ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Ils ne vivent pas leur prière. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est réellement la prière. Ils ne savent pas ce que c'est la prière. La prière, c'est pas juste, oh Seigneur. Non, 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 non. La prière, c'est aussi une relation que tu as direct. C'est un lien direct avec le Père. C'est un lien. Mais quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches de lui dans la prière. Déjà, qu'est-ce que c'est la prière? Selon vous, quelle partie de vous prie? Quelle partie de vous recherche Dieu? L'esprit? Oui? C'est l'âme. C'est l'âme qui prie. C'est l'âme qui recherche, qui te pousse à rechercher Dieu. C'est ton âme qui recherche Dieu, bien-aimé. Parce que la prière, c'est quoi? Exactement. Qui peut me dire le thème exact?
Ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Une relation avec Dieu. Oui. D'accord? Mais quand tu pries, qu'est-ce qui est en mouvement en toi? C'est ton âme. Donc la prière, c'est quoi? C'est un mouvement de l'âme tentant une communication avec Dieu. Vous voyez? Regardez dans le psaume, regardez dans le psaume 62, verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Regardez. Il dit, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Voyez? Qui se confie en Dieu en toi? C'est ton âme. C'est ton âme qui soupire auprès de Dieu. Quand tu souffres, bien aimé, quand tu souffres, c'est ton âme qui souffre. Ça veut dire ton âme souffre, mais Dieu entend, il voit la souffrance de ton âme. Parce que l'âme a été donnée par Dieu. Ça veut dire toutes les émotions, la souffrance, les sentiments, toutes les douleurs, les souffrances, nous le portons dans notre âme. Ça veut dire notre âme doit être en lien direct avec Dieu. Oui. Voilà pourquoi quand tu pries, il y a un mouvement de ton âme qui te pousse à aller te confier en Dieu. Voyez? Et ça, c'est important. Voyez comment l'âme est très important. Pourquoi? Quand nous allons partir, qu'est-ce qui va revenir à Dieu? L'âme est quoi? Voilà. Donc l'esprit humain va repartir avec Dieu. Parce que pourquoi? Roi, ça veut dire esprit vent. D'accord? Ça veut dire maintenant, lorsque nous allons mourir, ça veut dire le souffle de vie que Dieu t'a donné. Le souffle que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. D'accord? Ça sort de la bouche de Dieu. Dieu t'a donné. Donc ça veut dire quoi? Quand nous allons partir, bien aimé, ça veut dire l'esprit humain va revenir à Dieu et ainsi que ton âme. Ainsi que ton âme. Voilà pourquoi dans la parabole où ce frère, il s'est dit, bon, je vais construire des grands greniers et après je vais vivre ma vie. Qu'est-ce que la parole nous dit? Insensé. Tu ne sais pas que ce soir même ton âme te sera demandée. Voyez? Maintenant, pourquoi maintenant Dieu prend l'âme? Parce que notre âme doit être pure. Notre âme, il doit être dans la pureté. Ça veut dire ton âme, lorsque Dieu va reprendre ton âme, qui sera devant Dieu, il ne faut pas que dans ton âme, il y a des taches. S'il y a une seule tâche, bien aimé, ça veut dire que tu ne pourras pas rentrer avec une tâche dans le royaume. Vous voyez, voilà pourquoi il dit une église glorieuse, sans tache, sans défaut, ni ride, irréprochable. Vous voyez pourquoi maintenant vous comprenez que lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, son rôle, c'est d'aller dans ton âme, d'aller rencontrer ton âme, d'aller le purifier, d'aller le guérir, d'aller le rafraîchir, d'aller le restaurer, d'aller le dépouiller. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit au niveau de ton âme. Oui. Nos blessures sont où? C'est dans notre âme. Voyez? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont blessés. Ils ont beaucoup de blessures dans leur âme. Tant que tu auras des blessures dans ton âme, tu ne pourras jamais servir le Seigneur. Parce que ces blessures te font défaut. Il faut refermer, cicatriser. Parce que ça va remonter. Et tu vas donner ce que tu as. Des fois, souvent même la colère. La colère même vient de tes blessures de ton âme. Oui. Quand on te dit quelque chose, tu n'acceptes pas. Pourquoi tu n'acceptes pas? Posons-nous la question. Donc la prière, c'est un moyen. La prière, c'est un moyen de communication en lien direct avec Dieu. Oui. C'est le seul moyen que Dieu nous a donné. Ce moyen de communiquer avec lui à travers de la prière. À condition que ton âme soit attachée à lui et que ton âme te pousse vraiment à aller rechercher la face de Dieu. Oui. Regardez dans le psaume 63, verset 2.
Mon corps soupire près de toi, dans une terre aride et séchée sans eau. Voyez? Qui a soif? Soif de quoi? De Dieu. Il a soif de quoi encore? De la parole. L'eau, c'est la parole. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, l'âme, elle est desséchée. L'âme n'est pas arrosée. Vous voyez? L'âme, comment alimenter ton âme? Ton âme a besoin de cette essence qui est la prière, d'accord, pour relever ton âme. Mais ton âme a besoin aussi de cette nourriture qui est la parole de Dieu. Afin que ton âme ne soit pas abattue. Voilà pourquoi nous devons devenir aussi cette parole vivante comme Jésus-Christ. Parce que quand tu deviens la parole vivante comme Jésus-Christ, ton âme aussi peut le supporter. Ton âme est vivante parce que la parole vivante vit en toi. Maintenant il dit, mon âme a soif. Et dans Apocalypse 21, verset 16, verset 6, il dit quoi? À celui qui aura soif, je lui donnerai de l'eau vive à boire gratuitement. Ça veut dire, si tu as soif de Dieu, Dieu va remplir ton âme. Dieu va rafraîchir ton âme. Mais dit à celui qui a soif. Mais est-ce que nous avons vraiment soif de Dieu? Est-ce que nous avons vraiment soif de lui? Parce que ton âme, il a soif. Mais est-ce que toi, tu écoutes ton âme? Parce que ton âme, il a soif. Mais est-ce que tu le nourris de la parole? Est-ce que tu le nourris de la prière? Est-ce que ton âme te pousse à prier? Oui, bien-aimé. Ton âme, il en est direct avec Dieu. Que servirait-il à quelqu'un de gagner le monde s'il perdait son âme? Voyez? Maintenant, ton âme aujourd'hui, il doit être dans les nouvelles choses, dans la création de Dieu, dans les choses à venir, dans les choses futures, dans les choses... La Bible dit quoi? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Notre âme doit être dans les choses nouvelles. Si ton âme est encore dans les choses anciennes, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Parce que l'âme, c'est le canal aussi du passé. Où tu as renfermé toutes les souffrances du passé, c'était dans ton âme. Tout ce que tu as vécu de dur, de difficile, de mal dans le passé, il était dans ton âme. Mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'esprit, l'âme et le corps sont devenus nouvelles. Oui. Amen. Oh, Jesus. C'est important, l'âme. C'est important. Parce que lorsque nous allons partir, notre âme reviendra à Dieu, mais ce que nous devons être conscients. Qu'est-ce que les sorciers réclament? Qu'est-ce que le monde des ténèbres réclame? L'âme. Notre âme. Notre âme. Ça veut dire qu'il ne faut pas que notre âme soit aussi à l'image du diable. Il ne faut pas que dans notre âme, il y a la ressemblance du diable, mais notre âme soit à l'image de Dieu. Oui. Voilà pourquoi nous devons veiller sur le cœur et veiller sur notre âme. Oui. Psaume 42, verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je l'honorerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Voyez, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Voyez, qu'est-ce qui espère en Dieu? C'est notre âme. Qu'est-ce qui loue Dieu? C'est notre âme. Il est mon salut et mon Dieu. Ça veut dire tout ce que tu fais,
D'accord? Ton âme aussi doit être impactée. Quand tu pries pas au niveau de ton âme, il doit être impacté. Parce qu'un âme abattu, toi aussi tu es abattu. Mais quand tu commences, tu es abattu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu es encore abattu. Quand tu commences à prier, au bout de 5 minutes, tu sens que waouh, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui commence à remplir. Il y a quelque chose qui commence à se relever. Il y a quelque chose qui commence à se mettre debout. C'est ton âme. Voyez? Et là, plus que tu vas prier, ça veut dire là, Dieu va te remplir. Un rafraîchissement vient sur ton âme pour relever l'âme abattue que tu es. Voyez? Quand Élie était dans la grotte, Jésus dit quoi? Dieu dit quoi? Élie, que fais-tu là? Sors. Et tiens-toi sur tes pieds. Sors. Voyez? C'est important. Très important. Veillons sur nos âmes. Oui. Veillons sur nos âmes. Voilà pourquoi, bien-aimés, un berger de l'église, un véritable berger de l'église, il est là pour veiller sur les âmes de Dieu. Pourquoi? Quelqu'un peut me répondre? Parce qu'il devra rendre compte pour chacune des âmes que Dieu a placées devant lui. Donc si tu n'as pas reçu cette autorité, cet appel, ce mandat pour prendre soin des brebis de Dieu, ça va être difficile. Mais si tu as reçu cet appel, ce mandat, et que tu fais tout par l'esprit, c'est Dieu lui-même à travers toi. Il va t'enseigner comment prendre soin de ses enfants. Parce que ce n'est plus toi qui va marcher, ce n'est plus toi qui va faire, c'est Christ en toi qui va prendre, qui va s'occuper de ses enfants. Toi tu suis seulement le mouvement. Oui. Aujourd'hui beaucoup veulent enseigner. Beaucoup veulent être devant, ils veulent être enseigner la parole de Dieu. Mais tu oublies une chose, tu seras jugé sévèrement. Sévèrement. Nous devons en rendre compte pour chacune des âmes. Des fois, je ne vous cache pas, j'ai envie de tout arrêter. Parce que c'est un fardeau. Mais quand je vois qu'il y a des personnes, ils veulent se mettre en avant, ils veulent se faire connaître, mais ils ne mesurent pas les conséquences. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura un salaire à la fin. Quel est ton salaire maintenant à la fin? Quel est ton salaire? Voyez? Et ça, c'est important. Voilà pourquoi la prière, bien aimé, la prière, elle est très importante dans une vie. La prière, elle est puissante. La prière, elle est là, elle est puissante, elle est là pour repousser aussi toutes les attaques de l'ennemi. La prière est là aussi pour te soutenir. La prière est là aussi comme tu as un lien direct avec Dieu le Père. Tu as une vie de prière, ça veut dire que tu es sous sa protection. Il t'entend. Même quand tu gémis, il t'entend parce que tu as décidé d'avoir une vie de prière, une relation de prière avec lui. Même quand tu respires, il sait pourquoi tu respires. Même quand tu souffres, il sait pourquoi tu souffres. Même quand tu gémis, il sait pourquoi tu gémis. Parce que tu es en relation directe avec lui. La prière, bien aimé, c'est aussi de garder le silence et entendre et écouter la voix de Dieu. Oui. Parce que dans la prière, il faut avoir un émetteur et un récepteur. Mais il y a aussi une troisième personne. On va voir ça après. C'est important d'avoir une vie de prière. Bien aimé, comment on peut prophétiser sans lire la parole de Dieu, sans avoir une vie de prière? Expliquez-moi. Comment on peut faire? Qui parle là? C'est Dieu? C'est l'esprit malin, la chair, en l'occurrence. Jesus, we will God once. Jesus, our God. Eroi God once. Eroi God once. Jesus Christ, power.
Werukawanse. Werukawanse. Jesus, I would be. Jesus. Oui, bien-aimé. On veut faire l'œuvre de Dieu sans prier. On veut servir Dieu sans prière, sans vie de parole, sans vie de prière. Tout ce que tu fais, tu ne pries pas. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne médites pas. Comment tu veux avoir la réussite? Comment tu veux avoir le succès si tu ne pries pas, si tu n'as pas une vie de méditation de la parole de Dieu? Parce que la prophétie est aussi attachée à la parole de Dieu. Un disciple de Dieu doit savoir prier. Vous avez des personnes, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur, ils ne savent pas prier. Mais un disciple de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu doit connaître la prière, doit savoir prier. Tu n'es pas là pour répéter tout le temps les mêmes choses. Tu casses les oreilles de Dieu. Tu fatigues la tête de Dieu. Tu es là pour avoir cette relation de prier, de dire ce que tu as sur le cœur, de dire tout ce qu'il y a sur ton cœur, parce qu'il t'a donné un cœur. Et tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, action, esprit, toute parole, c'est dans ton cœur. Parle-lui, démarre une relation avec Dieu. Démarre cette nouvelle relation de prière. Parle-lui comme si tu parlais à un ami. C'est ça la prière. Arrête de réciter. Tous les jours, même prière. Et moi, je me demande si là où il n'y a pas de pharmacie. Vous savez pourquoi tout le temps on répète les mêmes prières? Vous savez pourquoi tout le temps les mêmes prières reviennent? Parce qu'il manque aussi un renouvellement de l'esprit, un renouvellement de l'intelligence. Tu te contentes de ce que tu as, tu te contentes de très peu, tu te contentes de ce que tu es. Oui. Mais la prière, c'est avec le zèle, la foi, l'autorité, l'audace, l'assurance. Je m'approche de Dieu avec assurance et je parle. Même si je ne sais pas trop prier, mais si je le fais avec foi, avec cœur, il est capable de prendre possession de ta bouche. Il est capable de t'inspirer. Il est capable de dire, de libérer les paroles de l'esprit. Ça sort de ta bouche et les gens vont te regarder. Tu vois, où sort cette prière? D'où vient cette prière? Lorsque j'ai commencé à rencontrer le Seigneur, j'étais avec un pasteur en France. J'étais encore jeune. Je venais d'arriver à l'église quelques semaines. Un dimanche, le pasteur, il rentre avec sa femme. Il me dit, Frère Cyril, on va prier intercession avant le culte. Quand il a dit ça, j'ai commencé à trembler en moi. Mais quelqu'un m'a dit, tu n'es pas n'importe qui. Et je me suis levé. Quand j'ai pris le micro, parce que j'aimais trop le Seigneur, j'adore trop Dieu. C'est l'amour qui fait la différence. Quand j'ai pris le micro, bonjour tout le monde, on va se lever, on va prier. Et là, j'ai commencé à prier. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier avec foi, avec amour, avec assurance. J'ai commencé à prier. À un moment donné, je vois dans la salle, les gens commencent à crier. Les gens commencent à prier. Bien aimé, parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Si tu sais qui tu es, si tu sais que Dieu t'a envoyé et que tu as un appel, lorsque tu prends ce micro pour commencer à prier, pour faire l'œuvre de Dieu, pour travailler dans le Seigneur, Dieu s'occupe de toi. Dieu prend le contrôle de ta bouche et de ton esprit. Oui. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans nos églises, la vie de prière. Tout le temps. Il y en a qui prient 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Parce que c'est normal, c'est la capacité que Dieu leur a donnée. Mais il y en a qui prient 30 minutes, 1 heure, 45 minutes. C'est la capacité que Dieu leur a donnée. Mais ceux qui prient 30, 45 minutes, s'ils le font avec foi, avec l'assurance, bien aimé, il y a aussi autant de l'impact quelqu'un qui prie 4 heures, 5 heures. Parce que celui qui est appelé à prier 4 heures, 5 heures, c'est celui qui est appelé de Dieu. C'est celui qui est appelé à voir. Parce qu'à travers de la prière, bien aimé, Dieu va le faire voir, Dieu va le faire écouter, Dieu va le faire entendre, bien aimé. C'est celui qui est appelé dans le prophétique. Quelqu'un qui
prophétique, il doit être dans la prière tout le temps. Il doit être à l'écoute de Dieu. Il doit être au pied de Dieu. Oui. Voilà pourquoi des fois tu ne comprends pas. Dieu te réveille 3 jours du matin, va prier. Mais tu ne sais même pas quelle heure ça va finir. Tu regardes la télé, éteins la télé, va prier. Vous voyez, ça c'est le mouvement de l'âme. Quand tu regardes un film, ton âme, toi tu es content, hein, parce que c'est la chair qui te pousse à... Tu es content, c'est la chair qui te pousse à rigoler. Mais ton âme souffre. Je ne suis pas là pour aider le film, mon fils. Et ton âme te fait ressentir le mouvement. Allez, va prier. Allez. Et là tu rentres dans la chambre, tu vas prier. C'est ça qu'on doit vivre. C'est ça qu'on doit vivre. Être à l'écoute de Dieu. Oui. Oui. La prière, on doit savoir prier. Tu dois connaître la prière. Entraîne-toi. Insiste dans la prière. Bien aimé, sortons de la religiosité. La religiosité, c'est quoi? C'est que je me lève le matin, je prie. Merci Seigneur. Après la journée, je fais ce qu'il y a à faire. D'accord? Le soir, ça c'est la religiosité. Dieu ne te demande pas ça. Dieu ne te demande pas ça. La prière c'est quoi? La Bible dit prier sans cesse. On ne peut pas prier du matin jusqu'au soir. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu nous faire comprendre? Même quand tu travailles, qui t'empêche de prier dans le cœur? Quand tu travailles, tu es en train de travailler manuellement. Oh Seigneur, vraiment Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu es là. Qui t'empêche? Quand tu fais la vaisselle, qui t'empêche de prier? Quand tu fais le ménage, qui t'empêche de prier? C'est ça, prier sans cesse. Mais est-ce que nous le faisons? Comme ça, tu es connecté. Nous sommes tout le temps sans cesse en connexion avec Dieu. Si tout le temps tu es en connexion directe avec Dieu, si tu es en lien direct avec Dieu, qui pourra te toucher? Qui pourra te toucher? Voilà pourquoi il dit comme ça. Jésus dit à ses disciples, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. D'accord? Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair va te pousser à ne pas prier. Mais l'esprit est toujours bien disposé pour t'emmener dans la prière. Mais la prière sert à quoi aussi? Pour pas que tu tombes dans la tentation. Si tout le temps tu es connecté en lien direct dans la prière, même dans ton cœur, même dans ton travail, même quand tu marches en ville, si tu es connecté, tu ne peux pas tomber dans la tentation. Et même quand la tentation va se mettre devant toi, mais comme tu marches en priant, tu ne vas pas tomber dans la tentation. Mais si tu ne pries pas, tu peux tomber dans la tentation. Oui. Quand j'ai commencé à prier, je me suis mis dans ma chambre, devant le miroir, et j'ai fait comme si que j'étais en situation réelle. J'ai fait comme si qu'il y avait des gens devant moi. Je m'entraînais. Même pour prier pour les malades, même pour chasser les démons, je m'entraînais dans la chambre. J'attendais pas à l'église, je m'entraînais dans la chambre. Dieu te donne un berger, regarde la manière qu'il prie. Prends la forme. Prends le modèle de la prière. Paul même il dit, soyez mes imitateurs. Tite Timothée imitait Paul. Je suis sûr que Tite Timothée priait comme Paul. Parce que Paul a engendré Christ en eux. Quand un berger engendre Christ en toi, c'est que maintenant, non seulement il a engendré Christ en toi, mais aussi tu deviens aussi son imitateur. Voilà pourquoi, bien aimé, entraînez-vous chez vous. Entraînez-vous. Mettez-vous en situation réelle. Faites comme s'il y a du monde devant vous. Prenez autorité. Si vous ne vous entraînez pas, comment on fait? Oui. Il faut payer le prix. Faites les sacrifices. Parce que Jésus a enseigné ses disciples comment prier, oui ou non? Allons dans Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Restons là. Il dit, Jésus prie un jour dans un certain lieu. Un certain lieu. Ça c'est important. Un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier
comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourtant, Jean-Baptiste a enseigné les disciples aussi la prière, oui ou non? Mais là, Jésus est en train de prier. Un disciple s'approche. Quel est cet homme qui prie ainsi? Quelle est cette prière? Quelle est cette manière de prier? Le disciple a été touché de la manière que Jésus priait. Parce qu'il a dit tout de suite, Maître, enseigne-nous comment prier. Comme Jean-Baptiste enseignait ses disciples. Ça veut dire que la prière de Jésus est devenue un modèle pour lui. Il était touché, il était impressionné par la prière de Jésus. Enseigne-nous. Ça veut dire maintenant, la prière s'enseigne. Écoutez-moi bien, la prière, je n'ai pas dit la prière enseigne, la prière ça s'enseigne. Et le mot enseigner veut dire quoi ici? Transmettre, apprendre et connaissance. Vous voyez? Bien aimé, quelqu'un qui lit, qui médite la parole tous les jours, quelqu'un qui arrive à mémoriser la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui grandira dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière est en lien direct aussi avec la parole de Dieu. Quand tu vas prier, tu vas commencer à prier. Comment dire ça? Là tu pries, par exemple pour une situation. Seigneur, je suis malade. Tu vois que je suis malade. Mais il est écrit que tu as pris toutes mes maladies. Vous voyez, c'est l'Esprit lui-même qui va t'emmener dans ta vie de prière. C'est l'Esprit lui-même qui va t'emmener en lien direct avec la parole qui est Dieu lui-même. Parce que Dieu est dans sa parole. Et il n'y a pas plus de puissance. Il n'y a pas plus, comment dire ça, la chose la plus puissante, c'est de prier et de aussi de mettre aussi une action de foi, une parole de foi par-dessus de ta prière. Il est écrit. Regardez Jésus qui était dans le désert. Quand il était tenté, à chaque fois il disait quoi? Il est écrit. Il a été tenté, il est écrit, il connaissait la parole. Donc l'Esprit l'a emmené à la parole de Dieu. Et là il dit, enseigne-nous comment prier, comme Jean-Baptiste enseignait à ses disciples. Un disciple doit savoir prier. Je répète, un véritable disciple doit savoir prier. Je ne sais pas comment tu fais, mais débrouille-toi, mais tu dois savoir prier. Entre dans ta chambre. Si tu ne fais pas le pas, si tu ne prends pas cette attitude de t'enfermer dans la chambre, ou de prier en tout lieu, si tu n'as pas cette attitude dans ton esprit de dire, je vais prier, ça doit venir tout seul. L'amour de la prière qui est en toi doit t'emmener dans la prière. Parce que la prière, ça devient aussi une attitude, une coutume. La Bible dit, Jésus avait coutume de prier. Mais nous, on se contente de très peu. Oui. Et là, il dit, continue ma soeur. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Amen. Vous voyez, il dit quand vous priez, dites Père. Commencez toujours par Père. C'est Jésus qui dit. Hein. Jésus nous envoie dans la prière, il nous enseigne à prier comment? Quand vous commencez votre prière, Père. Parce que c'est le Fils. Tout à l'heure je vous dis que c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix, pour donner accès à Dieu le Père. Maintenant, ça veut dire c'est de mettre le Père en avant. Pourquoi? Parce que dans Hébreux 1, au verset 2, il dit quoi? Il dit Dieu dans les derniers temps. Prenons. Hébreux 1, verset 2. Après, on revient dans Luc 11. Gardez Luc 11. Hébreux 1, verset 2 dit quoi? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils,
qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Dieu dans ces derniers temps, il dit quoi? Dieu dans ces derniers temps Nous a parlé par le Fils. Par le Fils. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Maintenant, retournons dans Luc 11. Quand vous priez, dites Père. C'est le Fils qui dit. Quand vous priez, dites Père. Parce que dans ces derniers temps, Dieu parle à travers de son Fils. Mais le Fils est en toi. Donc le Fils doit t'enseigner comment prier. Le Fils doit t'enseigner la prière. Le Fils doit t'enseigner comment prier, bien-aimé. Le Fils doit t'enseigner comment prier. Parce que c'est le Fils qui a enseigné les disciples comment prier. Le Père parle à travers de son Fils. Mais donc c'est Jésus-Christ lui-même. Retournons dans Luc 11. Maintenant, regardez. On va rentrer. Et là, il dit, Père, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire, nous l'invoquons. Regardez bien. Nul ne vient au Père que par moi. Mais il dit, commence ta prière par Père. Et finis par le Fils. Ça veut dire ta prière. Beaucoup que commencent la prière. Oh Seigneur. Quel Seigneur ça? Quel Seigneur? Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur de gloire. Non. Père. Écoutez-moi bien. Père. Au nom de Jésus-Christ. Ça la prière. Nul ne vient au Père que par moi. Tu commences par le faire, le Père, tu finis par le Fils. Parce que c'est le Fils qui va parler à travers toi. Parce que les œuvres du Père se manifestent à travers le Fils qui est en nous. Père, au nom de Jésus-Christ, et là tu demandes ta prière. Et là il dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je l'invoque. La Bible dit, Jérémie 29, verset 11, invoque-moi et je te répondrai. D'accord? Père. Là, le fait que seulement tu dis sur la terre, Père, la terre tremble. Autour de toi, il tremble. Parce que tu as invoqué Père, au nom de Jésus. Autour de toi, le spirituel, ça va trembler. Et là, quand il dit Père, suivi des compléments. Suivi d'un complément de prière derrière. Jésus les enseignait, quand vous priez, dites Père, et ainsi des compléments de prière. Il donne une forme. D'accord? Par exemple, notre Père, c'est la prière la plus puissante qui peut exister dans la parole de Dieu. Le Notre Père, bien aimé, c'est une prière puissante. C'est une prière où il y a tout dedans, où il y a l'essentiel pour un enfant de Dieu. Parce que, qu'est-ce que le diable veut? Quand il dit comme ça, le diable ne veut pas que tu invoques le Père. D'accord? Le diable veut que tu l'invoques. D'accord? Mais après, quand il dit quoi? Donne-nous notre pain quotidien. Mais lui, le diable veut transformer ton pain en pierre. Pour que tu manges la pierre tous les jours. Mais après, il dit quoi? Pardonnez-vous. Le diable ne veut pas que vous pardonniez. D'accord? Après, il dit, ne rentrez pas en tentation. Mais le diable, lui, veut te tenter. Le Notre Père, c'est une prière complète, de la tête jusqu'à la plante des pieds, de toute la situation qu'un enfant de Dieu va vivre sur la terre. Voilà pourquoi le diable n'aime pas la prière du Notre Père. Parce que c'est une prière puissante, dévastatrice. Dévastatrice et puissante. C'est ça le Notre Père. Parce que quand tu dis Père, tu l'invoques, il est là. Parce que son Fils, il est en toi. Il reconnaît la voix. Maintenant, quand tu dis Père, il reconnaît la voix. Ça veut dire l'humanité, ce qui est autour de toi, ta maison, le temple que tu es quand tu dis Père, reconnaît la voix du Créateur. Mais le Fils est en toi. Là maintenant, commence maintenant. Oui. On n'évoque pas, quand on dit Père, on dit pas Père en vain. Père, Père. Non. Quand tu dis Père, avec autorité, Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, donne gloire à Dieu, donne gloire à Jésus-Christ. Il va se glorifier en toi. Il va se manifester, il va se glorifier à travers de la prière dans ta vie. Parce que Dieu est dans les deux. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Tu commences par le Père, mais tu finis par le Fils parce que tu consens que Dieu, le Père, parle à travers de son Fils. Oui. Continue la lecture. Parabole des 3 amis.
Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se levèrent à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Ici, c'est la parabole de 3 amis. Regardez bien. Jésus donne cette parabole. Il dit encore, si l'un de vous a un ami, d'accord, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour lui donner des pains. Je vous le dis même s'il ne se levait pas pour lui donner son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Maintenant, le plus important là-dedans, il dit, et moi je vous dis, demandez, on vous le donnera. Cherchez, on vous trouverez. Frappez, on vous le ouvrira. Retenez ces 3 choses. D'accord? Retenez ces 3 choses. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Maintenant, quand on repart dans les paraboles des 3 amis. Dans la parabole des 3 amis. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il leur dit encore, si l'un d'entre vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. Pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui donner. D'accord? Qu'est-ce que cet homme a fait? Il a dit, il va aller trouver son ami. Pour trouver, avant de trouver, il faut quoi? Chercher. Voyez? Donc, cet homme a rempli déjà une part de ce que tu as dit dans la prière. Cherchez et vous trouverez. Il a cherché, il a trouvé cet ami. Maintenant, quand cette personne arrive devant la maison de son ami, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Est-ce qu'il a ouvert? Pourquoi il n'a pas ouvert? Et pourtant, il a entendu que c'était son ami. Il ne s'est pas levé. Alors qu'il aurait dû se lever. Mais il ne s'était pas levé. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien, bien aimé. Lorsque tu pries, d'accord? Lorsque tu pries, tu cherches, tu trouves. Tu demandes, tu as. Tu frappes, on t'ouvre. Lorsque tu pries, soyez attentifs. Lorsque tu pries, Dieu t'écoute. Il t'entend. D'accord? Maintenant, toi tu attends l'exaucement, oui ou non? Comme cet homme, il est parti chercher le pain chez ses amis. C'est ce qu'il attendait, que son ami lui donne du pain. Donc il attendait l'exaucement. Donc ça veut dire quoi? Verset 7, relis ma soeur. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Amen. Ça veut dire quand tu pries, nous attendons l'exaucement. Sache une chose. Personne ne peut intercepter tes prières. Mais par contre, l'ennemi peut bloquer aussi ton exaucement. Comme cet homme qui n'a pas ouvert la porte. Ça veut dire que cet homme a rencontré un blocage dans sa demande. Ça veut dire que quand tu pries, nous attendons tous l'exaucement. Mais ça bloque. La porte est fermée. On sent quelque chose qui bloque. Mais la Bible dit quoi? Mais par ton importunité, par ton insistance, il va se lever pour te donner du pain. Ça veut dire maintenant, quand tu demandes et que tu n'as pas encore reçu, tu sens, mais Seigneur, c'est pas normal que ça bloque, c'est pas normal que je n'ai pas l'exaucement. Oui, parce que l'ennemi a bloqué, il y a une opposition, il y a un obstacle, il y a le blocage qui est là pour bloquer, bien aimé. Maintenant, tu dois importuner Dieu, tu dois insister avec Dieu. Pourquoi? Regardez dans Daniel 10 au verset 10, regardez. Ah, l'ange a bloqué quoi? Ah, la prière de Daniel.
Regardez, allons dans le livre de Daniel. On va commencer dans Daniel 9. À partir du verset 15. On va lire la prière de Daniel. Quelqu'un peut lire? Il y a le micro, c'est bon? Daniel 9, à partir du verset 15. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je Amen. prie. Regardez la prière de Daniel. Qui peut prier comme ça? Comment Daniel? Où est-ce qu'il sort tous ces mots? Il a tellement d'amour pour Dieu. Il a tellement la foi pour Dieu. Il est tellement zélé pour Dieu. Il craint tellement Dieu. Il adore trop le Seigneur. Le Seigneur est devenu sa priorité. Que l'amour de Dieu en lui a transformé en l'amour de la prière. Mais la prière de Daniel, c'était pour le peuple. Pas pour lui, pour le peuple. Voyez l'amour de la prière. T'emmène aussi à prier pour le peuple. Mais maintenant, regardez ce qui s'est passé. Daniel a prié. D'accord? Daniel 10, à partir du verset 10. Lis. Et voici une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puisqu'il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Voyez? Regardez. Maintenant, Daniel a prié. Dieu a envoyé Gabriel. Oui ou non? Gabriel était censé d'amener l'exaucement pour Daniel. Mais Gabriel a été bloqué par le roi de Perse dans le ciel. Il y a eu un combat, un blocage qui a empêché l'exaucement de nos prières. S'ils ont bloqué Gabriel, ils peuvent aussi nous bloquer à travers de nos prières, bien-aimés. Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu a entendu. Dieu a vu que l'exaucement était bloqué. Gabriel était seul contre toute une armée de ténèbres. Mais Dieu a dit quoi? J'envoie maintenant Michaël maintenant pour débloquer cette situation. Voilà pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Souvent nos prières, l'exaucement de nos prières sont bloqués, bien-aimés. Mais si nous connaissons la parole, Père, au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, si quelque chose a bloqué ma prière, alors envoie, Seigneur, donne ordre, parce qu'il ne faut pas dire envoie, donne ordre à l'ange Michaël, donne ordre à l'ange de l'Éternel de descendre et de débloquer l'exaucement de ma prière afin que cela vienne à moi. Parce que s'ils ont bloqué pour Gabriel, pour Daniel, ils peuvent aussi nous bloquer. Oui. Mais par ton importunité,
par ton insistance, ça va se débloquer. Voilà, il dit, il ne se lèvera pas parce que c'est son ami, mais par son importunité, il se lèvera, il lui donnera tout ce qu'il voudra. Insiste. Oui, insiste. Importune Dieu. Insiste envers Dieu. Parce que la prière, c'est quoi, bien-aimé? La prière, c'est comme une perceuse. Quand tu perces dans le mur, tu commences à mettre le forêt dans le mur. Il commence à percer. Il commence à bien rentrer. Mais à un moment donné, ça bloque. Oui ou non? Ça veut dire qu'il y a un obstacle derrière. Et là, tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé d'insister. Oui ou non? La prière de Dieu, c'est la même chose. Quand tu vois qu'il bloque, insiste, importune Dieu. Ne lâche pas. Priez sans relâche. Priez avec instance. Mais lâche pas. Oui. Et les trois dimensions de la prière que Jésus a données étaient complémentées, comment dire ça, complémentaires. C'était complété par demandez, vous recevrez. Ça, c'est la vie de l'enfant de Dieu. Demande et tu reçois. Cherche et tu trouveras. Frappe, on t'ouvrira. À travers de tes prières. Parce que quand tu pries, bien-aimé, avec foi, avec assurance, bien-aimé, il dit frappe et on t'ouvrira, bien-aimé. Le ciel s'ouvre pour toi par ta prière. Dieu t'a donné le pouvoir lorsque tu pries, d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. Tu as cette autorité, tu as cette prière. Parce que la Bible dit quoi? Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance. Il pleuva plus, mais il priait encore avec instance et la pluie retombait. Ça veut dire Élie était de la même nature que nous. Dieu veut te faire comprendre, Élie était comme toi. Dieu t'a donné ce pouvoir à travers de la prière de frapper pour ouvrir le ciel, pour qu'il descende l'exaucement. Pourquoi, bien-aimé? N'oublions pas, allons dans Genèse 28, 17. N'oublions pas que la prière, là où tu pries, c'est la connexion entre le lieu où tu es et le ciel. C'est le lien direct entre la terre et le ciel. Là où tu pries, regardez ce qui est écrit. Genèse 28, verset 17, quelqu'un peut lire? Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Un petit peu au-dessus, quand il parle de l'échelle, il eut un songe, il voit une échelle. Verset 12. Merci ma soeur. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Ok. Qu'est-ce qui remontait, qu'est-ce qui redescendait? Lis. La prière. Non, lis, continue. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Mais pourquoi les anges descendaient et montaient? Pourquoi selon vous? Parce que l'échelle ici représente entre le lien où tu es sur la terre et la connexion vers le ciel. Ça veut dire que quand tu pries, il y a cette échelle, bien aimé. Les anges, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent pour prendre ta prière, monter et redescendre avec les ossements, bien aimé. Voilà pourquoi le lien direct où tu es, tu dois avoir ce lien direct. Ta maison doit être la connexion entre la terre et le ciel. Ça veut dire que dans ton lieu de prière, dans ta maison, tu dois penser à cette échelle. Dieu a mis cette échelle devant toi. Les anges, ils montent, ils descendent, bien aimé. Verset 17, regardez. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Ah, ça veut dire ton lieu de prière, là où tu pries dans ta maison. Il dit quoi? Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Et regardez bien ce qu'il dit. C'est ici la porte des cieux. Chez toi, il doit être aussi la porte des cieux. Parce que la porte des cieux, il dit frappez, on vous ouvrira. Ça veut dire chez toi, c'est la connexion directe entre la terre et le ciel. La porte des cieux commence chez toi jusqu'au ciel, bien-aimé. Est-ce que nous prenons conscience de ça? Voilà pourquoi personne ne peut intercepter tes prières. Voilà pourquoi il y a un émetteur, un récepteur. Nous sommes l'émetteur. Dieu est le récepteur. Il reçoit ta prière. Mais maintenant, regardez. Le troisième ami, celui qui revenait du voyage, qui est rentré chez son ami qui n'avait pas de pain. La troisième personne, c'est celui-là. La troisième personne, c'est celui à qui il voulait donner du pain, aux voyageurs. Maintenant, que représente cette troisième personne? Cette troisième personne représente l'exaucement
et la bénédiction. Parce que le pain était adressé à qui? Le pain était pour qui? Donc cet ami représente l'exaucement et la bénédiction. Parce qu'il a prié, il est parti chercher, trouver, frapper, il a demandé, d'accord? À la fin, il l'a eu. Pour donner à qui? Cette troisième personne, c'est toi. Mais on se sous-estime trop. Vous vous rendez compte? Nous sommes chrétiens. Tu es fille de Dieu, fils de Dieu. Mais quand tu pries dans ta maison, prends conscience que ta maison, ce n'est pas n'importe quoi. Prends conscience que ta maison, c'est la maison du Seigneur, la porte des cieux. Prends conscience que ta maison, c'est un lieu redoutable. Mais si tu ne penses pas dans ta conscience que ta maison, c'est un lieu redoutable, bien aimé, l'ennemi va rentrer, faire ce qu'il veut. Hein. Mais si toi-même, tu sais, tu as la conviction, moi, personne ne peut rentrer dans ma maison. Parce que c'est le lieu redoutable. Et c'est ici la porte des cieux, la maison de Dieu. C'est ici la connexion, le lien entre le ciel et la terre. Oui. Maintenant, regardez. Le roi de Perse l'a bloqué. Il y a eu un blocage. Toi-même, quand tu pries, tu ne reçois pas. Tu pries, mais tu ne reçois pas. Tu sens que c'est bloqué. D'après vous, qu'est-ce qui bloque? Le cœur, oui, totalement. Comment? Manque de foi, oui, totalement. Regardez dans Ésaïe 59, verset 1, 2. Regardez. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Vous voyez, déjà il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Comment on sauve verset 2 maintenant? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Continue. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur les choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Amen. Qu'est-ce qui va empêcher l'exaucement de vos prières? Ce sont nos crimes, le péché et le mensonge. C'est ça qui va bloquer l'exaucement. Oui. Alors que Dieu est là pour agir. Dieu veut agir. Mais ton cœur ne permet pas l'exaucement de nos prières. Ton cœur ne permet pas. Il y a la fausseté, il y a le mensonge, il y a le péché. N'attends pas d'être exaucé. N'attends pas d'être exaucé. Oui. N'attends pas d'être exaucé comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Avant de s'approcher de Dieu, lave tes mains pécheurs. Va te repentir. Avant de prier Dieu, va te repentir. Va laver tes mains, va purifier ton cœur. Et là, tu pourras t'approcher de lui. Ce sont vos crimes. Parce que Dieu est saint. Vous aussi soyez saints. Il y a quelque chose aussi qui bloque aussi l'exaucement de nos prières. C'est quoi? Dieu résiste au... Et il fait grâce. L'orgueil dans ton cœur. Tu crois tout savoir. Tu crois mieux connaître que tous les autres. J'ai pas besoin de la prière. J'ai pas besoin de ça.
Moi-même, j'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de la prière. J'ai besoin d'être enseigné. J'ai besoin d'apprendre tous les jours. Mais ça, c'est l'humilité. Mais vous n'avez pas besoin. Je connais Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Il bloque dans ta vie. Il bloque ton ministère. Il bloque d'empêcher Dieu d'agir. Reconnais que tu es faible. C'est alors que tu seras fort. Combien de chrétiens que j'ai connus? Moi, je n'ai pas besoin de la prière, moi. Tout va bien. Ah bon? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu es qui, toi? Musclant? Humilions-nous. Humilie-toi. Tu as besoin de la prière. Bien aimé, je vous dis la vérité. Une personne qui dit qu'il n'a pas besoin de la prière, là, c'est une personne orgueilleuse ou orgueilleuse. D'accord? Mais c'est une personne suspecte. C'est une personne suspecte. Parce que pourquoi? Lorsque Jésus-Christ, il a dit, Pierre, Simon, Simon, Satan vous a criblé comme pour vous cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Toi, tu n'as besoin jamais de prière. Toi, c'est bon, toi. Jésus lui-même, il a crié à Dieu. Toi, tu n'as pas besoin, toi. Toi, tu n'as pas besoin. Tu es trop fort. Voilà pourquoi on n'avance pas. Voilà pourquoi on n'avance pas. Tu te crois au-dessus des autres. Tu te crois que tu as plus de connaissances que les uns que les autres. Mais tu... Oh, Seigneur Jésus. Moi-même, je vous dis, tous les jours, j'ai besoin d'apprendre. Mais ma soeur, pour pouvoir être enseigné, il faut que tu sois enseignable. Et comment être enseignable? C'est de s'humilier, c'est de diminuer. Oui, je veux être enseigné. Voilà quoi ça c'est la prière. La prière s'enseigne. Des fois même dans les églises, tous ceux qui sont malades, avancez. Des fois il n'y a personne. Des fois il n'y a personne. Tous ceux qui veulent être délivrés, venez là. Des fois il n'y a personne. Mais quand tu dis, tous ceux qui veulent recevoir l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, venez là. Tout le monde lève. Tout le monde se lève. Il court. Je veux recevoir la puissance. Mais avant de recevoir la puissance que tu ne sais pas, tu as besoin de guérison. Tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin d'être délivré avant de recevoir l'onction de la puissance de Dieu. Tu as besoin de... Dieu ne peut pas donner à des malades l'onction et la puissance de Dieu. Dieu ne peut pas donner à des malades cela. Lorsque les apôtres, Jésus est monté, ils sont partis de la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, les femmes et les hommes, tous d'un commun accord, priaient. Insister dans la prière parce qu'ils avaient reçu une promesse. Ils avaient reçu, attendez à Jérusalem ce que le Père a prévu pour vous. Ils priaient avec instance. Ils priaient. Et l'importunité et l'insistance qu'ils ont fait pendant des jours a fini par payer. La Bible dit, il y a un vent. Il eut le bruit comme un vent bien-aimé. Un vent impétueux qui est descendu de la chambre. Il est venu sur tout le monde. Et les lampes semblables à des lampes de feu se posaient sur chacune d'eux à cause de l'insistance de leur prière. Ils ont vu la puissance de Dieu bien-aimé. Le ciel s'est ouvert, le ciel s'est débloqué et la puissance est descendue. Une nouvelle onction est descendue parce que Dieu voulait qu'ils entrent en prière. Dieu voulait leur donner cette attitude de prière ensemble, l'unité de la prière, une assemblée de Dieu dans l'unité de l'esprit, l'unité de la prière, afin que l'unité de l'onction, parce que l'onction c'est dans le Seigneur, dans le Saint-Esprit, il y a un seul esprit, et quand tu touches, bien-aimé, il te transforme, parce que l'amour de la prière se trouve aussi dans l'onction. Et lorsque tu reçois cette plénitude de Dieu, bien-aimé, ça veut dire que tu reçois aussi l'amour de la prière. Cet amour de la prière va te pousser à rechercher Dieu le Père, parce que Dieu est amour. Amen. L'amour appelle l'amour.
Voilà pourquoi moi j'aime l'humilité. J'aime l'humilité parce que j'aime pas me faire voir. Pourquoi? Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent aller devant pour se faire montrer, pour se faire voir. Mais moi, le Saint-Esprit me ramène à la parole. Ceux qui voudront s'élever seront quoi? Et ceux qui s'abaissent seront? Vous voyez, on n'est pas connecté à la parole de Dieu. On cherche la gloire. Je suis là pour me faire voir. Pour me montrer, que les gens me voient qui je suis. L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil précède la chute. N'oubliez pas ça. Voilà pourquoi j'aime la prière. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. Parce que j'ai compris. La parole de Dieu, la prière est puissante pour renverser les œuvres des ténèbres. La parole de Dieu, à travers de la prière, est puissante à renverser quoi? Les forteresses. Cherche-moi le verset où la parole de Dieu est puissante pour renverser les forteresses. Plus ça verset, tu aimes bien ça? Hein? Non, c'est dans Corinthiens. La parole de Dieu n'est pas charnelle. Regarde un petit coup. Tu retiens combien? « 2 Corinthiens 10, verset 4. Je peux lire 4, 5. Regardez la puissance de la parole, la puissance de la prière. 2 Corinthiens 10, verset 4, 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. À travers de ta prière, tu peux renverser, tu dois renverser les forteresses. Le mur de Jéricho est tombé, bien-aimé, à travers des prières, à travers des chants, bien-aimé, à travers de la puissance de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, ta prière peut changer les temps et les circonstances. La prière peut changer les circonstances autour de toi. Dieu t'a donné cette capacité, ce pouvoir. Mais c'est à toi de prendre conscience de ça, bien-aimé. La prière, à travers de ta prière, Dieu, à travers toi, peut changer les choses. Mais on ne prend pas conscience assez de ça, bien-aimé. Oui. Oh, Jesus. Jésus. Tout à l'heure, on a parlé qu'est-ce qui bloquait nos prières. On a dit c'est le péché. Bien-aimé. Oui, effectivement, c'est le péché, l'orgueil, c'est tout qui bloque nos prières, qui bloque tes exercements. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas conforme à Dieu. Notre cœur ne remplit pas vraiment les critères que Dieu demande. Notre cœur ne remplit pas les critères que Dieu nous demande, bien-aimé. Parce que pour prier, bien-aimé, il faut avoir ce cœur pur. Il faut avoir ce cœur purifié. Il faut être dans la sainteté. Pour avoir l'exaucement de notre prière, il faut être purifié au niveau de ton cœur. Il faut que tu ne sois plus dans le péché, bien-aimé. Regardez dans 1 Pierre 3, à partir du verset 12. Regardez ce qu'il dit. Regardez la catégorie des personnes que Dieu exauce.
Regardez, oui, il y a une catégorie de personnes que Dieu exauce. Dieu n'exauce pas tout le monde. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais Dieu exauce ceux qui sont justes. Regardez. 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Ah, il dit quoi? Mon frère, commence même à partir du verset 8. 8 jusqu'à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Voyez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction, afin que nous fassions ce qui est juste, afin que nous remplissions les critères que Dieu demande, bien-aimés. Ne rendez le mal pour le mal, injure pour injure, bénissez au contraire, bien-aimés. Continue, mon frère. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Les yeux du Seigneur, ce sont qui? Les yeux du Seigneur et sur qui? Ceux qui font le mal. Et le Seigneur tourne sa face à qui? Beaucoup pratiquent le mal, méprisent Jésus. Exauce-moi, 0. Maintenant, il dit les yeux du Seigneur sont sur les justes. Vous savez ce qu'il est juste? Vous savez ce qu'il est juste? Romains 1, verset 17, il dit quoi? Mon juste vivra par la foi. Les justes, ce sont tous ceux qui vivent par la foi. Parce que nous avons été justifiés en Jésus-Christ par la foi. Maintenant, allons dans Jacques 5, vous allez comprendre. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur se révélera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière, mon juste vivra par la foi. Ici, on parle de celui qui a la foi, la prière de la foi. Mon juste vivra par la foi. Celui qui prie par la foi, sa prière est une grande efficacité. Sa prière sera efficace. Quand tu souffres, qu'est-ce que tu dois faire? On doit prier. Oui, mais est-ce que quand on souffre, on a cette force à prier? Est-ce que quand tu souffres, ton âme, il y a un mouvement? Quand tu détectes ce mouvement, quand tu sens ce mouvement de ton âme dans la souffrance, parce que c'est ton âme qui souffre, mais quand tu souffres, ça veut dire la prière t'appelle. Regardez verset 13. Jacques 5, 13. Quand tu souffres, la prière t'appelle. Il dit quoi, verset 13? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Voyez, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. La souffrance doit t'emmener à la prière. La souffrance appelle la prière. Mais est-ce que nous avons ce réflexe? Lorsque tu n'es pas bien, est-ce que tu as ce réflexe d'aller dans la prière, d'aller te réfugier dans la prière? Papa, je souffre. Ta parole dit, lorsque je souffre, que je prie. Alors c'est ce que je fais, Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur. Je te demande de ôter cette souffrance, de guérir mon âme. Je ne veux pas de ça, mais je veux que ta parole s'accomplisse. Je veux que cette souffrance s'aligne sur ta parole. La Bible dit dans Romains 12, verset 12, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la
prière. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'épreuve. Et ta patience dans l'épreuve doit t'emmener à la persévérance dans la prière, comme on a vu dans les paraboles des 3 amis. Il a importuné Dieu. Il a insisté jusqu'à temps qu'il reçoit la bénédiction. Mais on est trop limité dans la prière. On est trop limité dans la prière. Dieu dit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais nous, dans nos prières, on demande tout ce qui est facile. Alors que Dieu veut te montrer que l'impossible devient possible dans ta vie. Dieu veut te démontrer ce matin que moi, le Dieu de l'impossible, je peux rendre l'impossible possible dans ta vie. Changeons notre attitude de prier. Arrêtons de demander les choses qu'on voit. Demande les choses que tu ne vois pas. Les choses invisibles. Oui. Vous voyez, la foi est importante. Voilà pourquoi Dieu a prié. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point, Pierre. Mais lorsque tu seras affermi, tu seras revenu, affermi aussi les autres, tes frères. Oui. Voilà pourquoi une assemblée de Dieu doit être enseignée dans la prière. La prière doit enseigner le peuple. L'assemblée de Dieu doit savoir prier. C'est ça qui fera la différence. Mais si tu n'exerces pas la prière chez toi, comment tu vas prier dans la maison de Dieu? La Bible dit dans Actes des Apôtres, acte 2, ils persévéraient tout dans la fraction du pain et dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Et la persévérance paye toujours. Persévère. Perce et tu verras. Persévère, ça veut dire perce et tu verras. Prenez conscience ce matin, bien-aimés, que la prière, c'est l'essence. C'est l'essence pour ton âme. Afin que ton âme ne soit pas tout le temps dans l'abattement. Si tu as une vie de prière, ton âme ne sera jamais abattue. Il va y avoir un découragement. Mais Dieu va te relever. Pourquoi? Parce que l'essence est déjà en toi. Tu as déjà cette huile en toi. Et la Bible dit, il n'éteindra jamais la mèche. Il y a cette mèche qui est en toi, qui est toujours allumée. Voilà pourquoi tu dois aimer la prière. Tu dois avoir l'amour de la prière. Dans Ephésiens 6, verset 18, il dit quoi? Qui connaît ce verset? Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Après. Oui. Regardez ce qu'il dit. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ta vie de prière, tu dois veiller à ta vie de prière avec une entière persévérance. Voilà pourquoi des fois, beaucoup qui viennent à l'église sont faibles. Bien aimé, quand tu viens à l'église, quand tu regardes un frère ou une soeur, quand tu la regardes, tu vois tout de suite si la frère et la soeur est dans la prière. Parce que tout homme qui est dans l'esprit reconnaît tous ceux qui sont dans l'esprit. Tu vois que cette femme ou ce frère, il dégage une puissance. Quand il parle, tu sens qu'il y a quelque chose. Quand il parle, tu sens que c'est Dieu, c'est l'esprit. Tu sens vraiment cette puissance, cette force. Il dégage vraiment quelque chose, tu vois. Mais beaucoup qui viennent à l'église, ils viennent à l'église morte. Regardez. Et quand tu repars, il repart pareil. Alors que la maison de Dieu est censée de te relever. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu ne peux pas repartir comme tu es venu. Vous êtes d'accord avec moi? Tu viens dans la maison du Seigneur, tu ne peux pas repartir comme tu étais. Voyez? Encore une fois, ça revient à l'enseignement de vendredi, c'est le cœur. Tout ramène au cœur. Tout.
Alors que Dieu a prévu l'exaucement pour nous. Dieu a prévu à nous tous l'exaucement de nos prières. Mais c'est à nous de mettre notre vie conforme. C'est à nous de mettre notre vie en règle. C'est à nous de vivre conformément selon la parole de Dieu et de fuir le péché, d'éloigner le péché dans notre vie afin que les ossements viennent rapidement, qu'un temps de rafraîchissement aussi vienne sur ton âme. Parce que lorsque tu pries, bien-aimé, lorsque tu pries, Dieu te donne de cette eau. Cette eau vient pour rafraîchir ton âme, pour restaurer ton âme, bien-aimé, pour relever ton âme, pour te relever. Nous avons tous les jours besoin sans cesse de cette eau, de ce rafraîchissement, pour que nous soyons tout le temps dans la fraîcheur de notre âme, que nous soyons bien aimés. C'est ça qu'il nous faut. Sortons du péché, sortons vraiment du crime, sortons de notre orgueil, abandonne cela, redeviens un petit enfant. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, redeviens comme un petit enfant bien-aimé. Quand tu pries, ne prie pas en vain. Quand tu demandes, reçois. Quand tu demandes, tu dois recevoir. Quand tu cherches, tu dois trouver. Mais cherche de tout ton cœur. Quand tu frappes, il doit ouvrir. C'est prévu, c'est attaché à la prière. À condition, bien-aimé, à condition que Christ vit réellement en toi, à condition que Christ, celui qui a une vie de prière, bien-aimé, je vous dis, celui qui a réellement une vie de prière, c'est celui que Christ demeure en lui et lui en Christ. Et voilà pourquoi il y a l'exaucement. Regarde mon frère, est-ce que tu peux prendre Jean 15, verset 7? Regardez. Jean 15, verset 7. Demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. Recommence. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. Posons-nous la même question. Moi, tout le temps, je vais ressortir ça. Hein. Même dans n'importe quelle assemblée, je serai dit. Est-ce que Christ demeure vraiment en toi? Est-ce que Christ demeure réellement en toi? Est-ce que toi, tu demeures réellement en Christ? Parce que la Bible est claire. Celui qui demeure en moi et en qui ma parole demeure, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Oui. Oui. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous devons. Vous voyez? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ça ou c'est pas aussi? Attends. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle que soit. Eh bien, ça revient à Jean 15, 7. Ça revient. C'est lui qui demeure en moi et que mes paroles demeurent en vous. Voyez? Tout ce que tu demanderas, tu le crois que tu l'as déjà reçu. À condition d'être juste par la foi. Parce qu'il prête l'oreille à la prière des justes. Et mon juste marchera par la foi. Vous voyez? Voyez, l'exaucement est déjà présent. L'exaucement est là. L'exaucement a déjà été fait. Mais maintenant, par ta justice, quand tu vas rechercher la justice de Dieu, quand tu vas vivre dans la sainteté, quand tu vas vivre avec ce cœur pur, tu vas attirer l'exaucement, tu vas attirer ta bénédiction, parce que c'est déjà fait. Chaque personne, Dieu a déjà planifié sur sa vie toutes les bénédictions, tous les ossements, c'est déjà fait pour chaque personne. Mais c'est à toi de travailler, de rendre ton cœur pur.
Maintenant, posez-vous la question autour de vous. Vous connaissez beaucoup les chrétiens. Ils prient, mais ils ne sont jamais exaucés. Vous connaissez ça, oui ou non? Ils prient, mais ils ne sont jamais exaucés. Celui qui demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, demande ce que tu voudras. Il te sera accordé. Quand je vous dis, bien-aimés, c'est la vérité. Je vous dis, nos assemblées sont malades. Beaucoup pensent qu'ils demeurent en Christ. Christ demeure en eux, mais c'est faux. Parce que si tu demeures réellement en Dieu, et que Christ, tu demeures en Christ, et que Christ demeure en toi, et toi en lui, bien-aimé, c'est lui qui va te faire porter les fruits. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Ça veut dire que tu vas manifester les caractéristiques de Dieu et tu deviens participant à sa nature divine. Tu portes des fruits. On doit voir. Quand tu pries, tu l'as. Waouh, j'ai prié. Frère Cyril, j'ai prié. Je l'ai reçu. C'est parce que tu demeures en Dieu et Dieu demeure en toi, mon fils. Oui. Oui. Lis verset 5. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. La parole est claire. Quand quelqu'un ne porte pas de fruits, je suis désolé, tu ne demeures pas en lui, il ne demeure pas en toi. Je suis désolé. Mais il n'est jamais trop tard de frapper à la porte par ta prière. Il n'est jamais trop tard de demander, Seigneur, frappe à nouveau la porte de mon cœur. Je vais t'accueillir. Je veux que tu rentres maintenant aujourd'hui. Je fais ce choix de te recevoir dans mon cœur. Je pensais que tu demeurais en moi et moi en toi. Je le croyais, Seigneur, mais je me suis trompé. Mais aujourd'hui, je frappe à nouveau à ta porte, Seigneur. Ouvre. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre, papa. Oui. Quand tu rentres dans une assemblée, tu dis, qui a le Saint-Esprit ici? Tout le monde lève la main. Tout le monde. Ah oui, j'ai le Saint-Esprit. Mais quand tu regardes sa vie, vie de pécheresse. Le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui ont cru. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Aussi méchants que nous sommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison que le Père Céleste donnera encore plus volontiers le Saint-Esprit à celui qui le demande. Demande et tu recevras. Mais demande, comment tu dois demander, bien-aimé? Quelqu'un peut prendre Jacques 1 au verset 5, s'il vous plaît. Comment tu dois demander? Ta demande doit être accompagnée de quelque chose de puissant. Ta demande doit être accompagnée de quelque chose qui renverse les montagnes, qui hâte les montagnes. Regardez. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Amen. Donc ta demande doit être accompagnée de quoi? La foi. Voyez? Ta demande doit être accompagnée de la foi. Parce que la foi, c'est la chose la plus puissante qui déplace les montagnes, qui déplace les obstacles devant ta vie. La foi va attirer ce que tu ne vois pas. La foi va l'attirer à l'existence pour que tu le vois. La foi va t'emmener à chercher cette chose dans le futur. Les choses invisibles vont la ramener visible pour que tu le vois. Mais tout est fait par ta foi. Quand tu demandes la chose, tu ne vois pas. Mais quand tu le vois, c'est par ta foi qu'il a ramené. Par ta prière de la foi.
Amen. Alors retrouvons tous cet amour de la prière. Entre dans la prière. Même quand tu es fatigué, fléchis les genoux. Commence à ouvrir ta bouche. Dis Seigneur, une journée de travail, tu es le Dieu de la compassion, de la bonté, de la miséricorde. Tu vois que je suis fatigué, mais je me force à venir dans ta maison, dans ta présence. Mais toi seul as la capacité de me donner cette eau, afin que mon âme se relève, afin que mon âme retrouve ce rafraîchissement. Tu es capable de le faire. Même si je suis fatigué, je suis dans ta présence. Je viens devant ton trône de gloire, l'esprit en vérité. Parce que tu es le seul en qui je peux m'appuyer, et non pas sur les hommes. Tu es le seul. C'est toi qui es le Dieu qui renouvelle les forces, renouvelle l'intelligence, renouvellement du Saint-Esprit. C'est toi. Tout renouvellement vient de toi. Alors renouvelle mes forces dans ma fatigue, pour que je puisse encore te glorifier, pour que je puisse encore te louer, que je puisse encore t'adorer, Seigneur. Malgré ma fatigue, Seigneur, ôte cela en moi. Et que mon âme soit bien pour t'adorer, pour te louer. Accorde-moi aussi cette sensibilité de l'esprit, d'écouter mon âme quand il souffre. Accorde-moi cette sensibilité de l'esprit. Lorsque mon âme souffre, ça veut dire l'appel de la prière vient à moi. Accorde-moi cette sensibilité de l'esprit de comprendre l'appel de la prière. Quand tu me dis d'aller prier, accorde-moi cette sensibilité de l'esprit de comprendre lorsque tu me dis, fils, fille, lève-toi, va prier, j'ai à te parler. Accorde-moi ce don. Accorde-moi cet amour de la prière, l'amour de la parole. Parce que je sais que tu pries aussi à travers de la parole, Seigneur. Ne garde plus ta souffrance au niveau de ton âme. Commence à prier. Commence à fléchir les genoux. Commence à parler. Commence à invoquer Père. Père, au nom de Jésus-Christ, ton Saint-Fils bien-aimé, par laquelle tu me parles. Vous voyez, vous ferez la différence. La vie de prière va changer. Votre manière de prière va changer. Et moi, quand je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Saint-Fils, bien-aimé, par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres aussi. Voyez, je rends honneur, je rends gloire à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois ont les mêmes divinités. Les trois sont attachés. Font un. Oui. Jésus priait dans un certain lieu. Toi aussi, crée ton certain lieu. Crée ton lieu dans ta maison. Crée ce certain lieu aussi dans ta maison. Et tu verras la différence. Amen. J'espère que cet enseignement vous a édifié. J'espère que cet enseignement changera vraiment les temps, les circonstances de vos vies. Mettez en pratique ce que vous avez reçu, bien-aimés. Mettez en pratique la vie de la prière. Et comme maintenant, Maître, enseigne-nous comment prier. Dieu a enseigné à ses disciples. Donc c'est mon rôle aussi de vous enseigner aussi la prière. C'est mon rôle aussi de vous enseigner à la prière. Si jamais on demande à personne, on choisit quelqu'un, viens intercéder pour le culte. Viens rendre grâce avant qu'on commence. Donner cette attitude, donner l'habitude, créer une coutume dans la personne. On ne va pas avancer. Voilà pourquoi vous devez savoir prier. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais laisser
le frère Jean-Hugues prier. Il va venir, il va prier pour ce qui s'est passé. Et il va prier aussi dans le sens où que Dieu brise aussi toutes les chaînes qui vous empêchent de prier. Il va prier aussi dans le sens que vous recevez aussi cet amour de la prière. Une nouvelle attitude, un nouveau départ, un nouveau commencement. Il faut aussi inculquer aussi, bien aimé. Former les disciples. Les disciples sachent prier, aller travailler. Et la prochaine fois, ce sera un autre. Priez avec vos mots. Priez avec vos mots. Mais priez avec insistance et autorité. Amen. Alors, je vous invite à vous lever, bien aimé. Mon frère, viens. Mon frère, Dieu va t'inspirer. Vous allez tous ouvrir vos bouches, car Dieu aime les gens qui parlent. Dans le monde, on parle matériellement. Maintenant, vous êtes dans la spiritualité. Vous n'êtes pas sortis de chez vous pour venir faire un cadeau là. Vous prenez, ouvrez vos cœurs, parce que c'est vous qui avez besoin. On a tous besoin. Ok? Au nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. 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 Brise, Seigneur. Brise tout ce que le papa. Brise. 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 Nettoie. Nettoie. Renouvelle. Renouvelle. Renouvelle.